Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et une curiosité, s'il vous plaît, ce soir, à voir dès demain, d'ailleurs, sur la scène du Théâtre des Martyrs, mesdames, messieurs, une chanteuse lyrique et humoriste, et le tout a cappella. Ce qui me fait penser d'ailleurs à une anecdote, c'était le regretté Johnny Hallyday, à qui un journaliste a demandé un jour « Est-ce que vous chanterez un jour a cappella ?» Ce à quoi le chanteur a répondu « Non, je pense que ma tournée ne passe pas par là ». Bon, ok, c'est moyennement drôle, d'accord. Sarah De Vries est beaucoup plus, elle est l'invitée de LCR ce soir. T'as déjà vu la tronche des applaudissements à un concert de musique contemporaine? Tu crois que c'est fini? J'en sais rien, Mimi. Ça fait 20 minutes qu'il n'a pas bougé. Une cadence parfaite, c'est le truc qui fait qu'à la fin d'un morceau, tout le monde sait qu'il faut applaudir. Voilà, Sarah De Vries, demain sur la scène des Martyrs, pour quelques jours, je crois. Ouais, 4 dates avec un jour d'intervalle à chaque fois. Voilà, oui, parce que vous cumulez pas les dates. Enfin bref, ça va, Sarah? Très Oui. très bien, merci. Quelle énergie quand même. Moi, je vous ai vu dans des pièces à l'opéra, etc., beaucoup plus calme. Enfin, quoique. Beaucoup plus calme. Quoique. Oui, bah, c'est un format complètement différent ouais. de ce qu'on a à l'opéra d'habitude. Vous dites c'est un one-woman show, on est d'accord? C'est ça en fait. Hein. Ouais. Vous avez toujours été drôle? Je crois que oui. Je pense que oui, c'était une de mes caractéristiques premières. J'adore rigoler. Déjà, je suis très bon public. Ouais. Donc moi-même, je consomme beaucoup de spectacles d'humour et de voilà. J'ai remarqué que vous étiez bon public. Bon avec public, moi. ouais. Est-ce que vous étiez drôle avant d'être chanteuse, par exemple? Oui, bien sûr. J'étais un clown, même. Alors, je peux pas dire bébé, mais je pense que très 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 petite, j'adorais faire des blagues, faire rigoler mes copains. Ouais. Je faisais rire la famille, les copains à l'école, ouais. D'accord. Alors, il y a un moment donné, il faut choisir dans une carrière, soit, bon, à mon avis, vous vouliez faire de la scène, donc soit je suis comédienne, soit je suis chanteuse, soit je suis humoriste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que c'est chanteuse qui a gagné? Alors, je crois que c'était mon amour de la musique quand même. Ouais. J'aurais été trop triste de dire adieu à l'aspect musical et peut-être un plaisir de la discipline aussi. Alors, je pense que, ceci dit, les comédiens, des très bons comédiens, et ça nécessite une très grande discipline. Mais comme j'avais 12 ans quand j'ai décidé de faire du chant, avant, je voulais être comédienne. Donc, petite, à 6 ans, je vais faire du théâtre. Et puis, je me suis dit, non, mais en fait, finalement, le chant, voilà, ça nécessite un peu de rigueur. De rigueur, et ça m'intéressait. Peut-être. Je pense que c'était aussi une discipline qui me résistait, où ça ne m'est pas tombé tout cuit dans la bouche du tout, le chant. Donc j'ai vraiment dû travailler dur pour en arriver là. Parce que vous auriez pu faire chanteuse, j'allais dire, de variété. Non, vous faites chanteuse non, ça m'est pas venu à l'esprit parce que j'adorais la musique classique vraiment depuis toujours. Mais non, par contre, comédienne, où je pense que j'avais peut-être plus de... Je sais pas, un naturel de comédienne et j'avais peut-être pas un naturel de chanteuse. D'accord. Ça viendra peut-être. Ça, on espère. Il n'est jamais trop tard. J'espère. Alors, ceci dit, vous cherchez la difficulté parce que c'est chanteuse de musique classique contemporaine. Hein. I Hate the New Music, c'est le titre de votre spectacle. Ouais. Vous choisissez pas la facilité, évidemment. C'est une musique qui est rébarbative pour certaines personnes. Non, mais franchement, vous jouez là-dessus d'ailleurs dans le spectacle. Pourquoi c'est si compliqué pour nos oreilles? Pourquoi c'est si difficile d'accès selon vous, vous qui adorez cette musique? Je pense que les gens ont un a priori sur ce que c'est la musique en fait, sur ce qu'on devrait pouvoir appeler de la musique. Ouais. Et que donc la musique contemporaine, ça inclut dans l'univers de la musique une série de sons et de discours et de langage dont on n'a pas du tout l'habitude d'ordinaire, et donc simplement c'est méconnu, donc les gens n'ont pas l'habitude d'entendre cette musique-là. Pourquoi c'est méconnu aussi? Parce que les médias ne suivent pas? Parce que c'est peu joué, parce qu'il y a oui, bien sûr, c'est complètement sous-représenté dans les salles de concert, sous-représenté dans les maisons de disques par exemple, ou sur Spotify, ou sur où qu'on aille, voilà, je pense que les programmateurs sont effrayés d'avance et se disent
le public ne viendra pas et donc on va pas programmer cette nuit. Donc c'est un peu une espèce de cercle vicieux, un serpent qui se mange la queue. Voilà. Alors que moi, je suis d'avis que, au contraire, et j'ai plein d'anecdotes comme ça de concerts que j'ai faits pour des publics qui n'y connaissent strictement rien à la musique contemporaine, qui sont venus me trouver après en me disant mais en fait je suis venue avec les pieds de plomb et je me suis complètement laissée porter par ce que j'ai entendu. C'est un peu ce spectacle-ci, c'est un petit peu le but. Via l'humour, est-ce que l'humour, justement, c'est une rampe d'accès? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça aide à s'approcher de ce type de musique. Clairement, ne serait-ce que parce que je crois que ça signale, ça dit aux gens, mais en fait, soyez les bienvenus. C'est pas sérieux, on va en rire tous ensemble, on va un peu décontracter l'atmosphère, parce que c'est vrai que même autour de la musique classique, il y a aussi cette idée que le concert, c'est pas pour tout le monde, qu'il faut être bien habillé. Il y a un côté social, élitiste aussi. Hein. C'est un peu un cliché, je pense, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens probablement qui ont cette impression. Et alors, a fortiori pour la musique contemporaine, c'est encore pire. Donc, je crois que l'élite de l'élitisme. C'est la niche de la niche de la niche. C'est ça. Et je pense que c'est bien. Ici, c'est une mise en scène. On n'est pas du tout justement dans cette ambiance-là. C'est Natacha Kowalski qui vous met en scène. Ça a été créé à Fribourg, Nouvel Opéra de Fribourg. Pas de piano. Vous êtes toute seule, comme une grande. Parce que... Alors, il y avait d'une part le fait que c'était un répertoire qui m'intéressait depuis toujours, de travailler a cappella, parce que je me disais souvent, en fait, le chant, c'est un des rares instruments pour lesquels il n'y a pas de musique seule, ou très peu. Oui, c'est vrai. Hein. Tout à fait. Que donc peut-être je jalousais un peu les pianistes et je me disais peut-être moi aussi j'ai envie de faire des concerts toute seule. Donc c'était un répertoire que je connaissais bien. Et puis tout bêtement je me suis dit mais en fait je veux faire un one woman show musical. Si je vais aller au bout de mon idée, j'y vais toute seule. Voilà. Donc, ça tombait parfément bien. C'est une prise de risque quand même. Vous mettez un peu en danger. Oui, ça. Là je vous cache pas que pour demain j'ai un peu. Et en fait, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que il y a toujours, et d'autant plus avec l'humour, il y a toujours ce petit frisson de se dire est-ce que les gens vont rire? Est-ce que ça va être drôle? On ne sait pas comment... Et puis j'improvise aussi, parce que je réagis en fonction des... Et c'est vrai que vous me disiez en préparant cette émission, quand vous chantez à l'opéra, il y a la fosse, le public est très éloigné, ici il est tout près. Oui, exactement. Et donc c'est ce frisson que j'ai envie d'aller chercher, de pouvoir regarder les gens dans les yeux, m'adresser à eux, être perturbée par leur présence aussi, en fait, et sentir cette fragilité, cet endroit qui est une prise de risque, qui fait que je monte sur scène tous les soirs avec beaucoup d'excitation, parce que je sais que je vais m'amuser, et en même temps un peu sur la pointe des pieds. Le répertoire, c'est 5-6 musiciens que vous avez choisis. Vous dites que c'est du contemporain vintage déjà, parce que c'est les années 60 en fait. Exactement, oui. Donc c'est plus, au sens strict, c'est plus de la musique contemporaine, mais le langage est tellement bizarre bizarre. S'entend qu'on peut appeler ça encore de la musique contemporaine. Oui, simplement parce que c'est vraiment ces musiciens-là et à cette époque-là que on a redécouvert tout ce qu'on pouvait faire avec une voix humaine, au fond. Et qu'on est sorti de ce truc de la calasse et des grandes chanteuses lyriques et de la voix lyrique pour aller chercher. Mais en fait, on peut murmurer, on peut crier, on peut faire des bruits de bouche. Donc ça va du cri au chuchotement, au claquement de langue, etc. Oui, c'est vraiment... Vous pouvez nous montrer peut-être un petit extrait? En plus, c'est drôle. Donc, vous avez choisi le morceau Pub 2. C'est une pub, c'est ça? Exactement. Donc je vous le fais. Georges Apardis. Faites-le nous et puis on en parle après. Flow sweet, flow sweet, flow sweet. Hot, hot, hoi. Les ésagirs s'agirage poudreux. Tâche tenace. Les ésagirs s'agirage poudreux. Flux, flux, swap. Agir, les à laisser poudre. Hoi. Flow sweet. Les tâches. Surface. S'il faut, et l'acheter. Tenace, flow sweet, folie, mine flow sweet, sweet flow sweet. Odeur de propreté, assure vos surfaces. Élimine formules désinfectées et spécialement conçues. Laissez agir. C'est génial. On a compris que c'était une pub pour un produit de lessive. Peu importe. C'est des collages, des bouts de... Je pense que ce qui intéresse le compositeur, là, c'est vraiment de travailler sur le ton publicitaire, un peu faux, un peu hypocrite. Georges Apergis, c'est ça? On ne peut pas dire de marque. Oui, attention. Georges Apergis, c'est ça? Georges Apergis. Apergis, d'accord. Sinon, il y a Luciano Berio aussi qui joue sur le rire, lui, justement, ça tombe bien. Alors il y a une pièce, lui, c'est vraiment le grand initiateur de cette vague de composition pour la voix, ce qu'on appelle la nouvelle vocalité. Et il était marié à Cathy Berberian, qui est une autre compositrice dont je joue une pièce. Voilà. Et qui était chanteuse.
Et donc, il a vraiment, c'est une pièce en hommage à elle autour de son rire. Et donc, il y a plein de rires différents, des rires nerveux ou des rires tendus. Il dit Mais donc c'est génial parce qu'on a l'impression qu'on est entre le théâtre justement, l'opéra. Enfin, on est dans un pas un no man's land, mais vous voyez un lieu qui va un peu chercher. C'est de la recherche, c'est vraiment ces lieux d'expérimentation. On essaye des nouvelles choses. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement ludique et de libérateur parce que voilà, on teste. On peut citer John Cage aussi que vous interprétez. Bien sûr, qui est peut-être un peu plus connu du grand public. Oui. Pour certains autres, je sais pas. 4 minutes 33, qui est cette pièce de 4 minutes 33 de silence, qui est sa pièce peut-être la plus connue. C'est génial, fallait y penser. Je ne vais pas vous demander de le faire, parce qu'en plus... c'est un peu long. C'est un peu lourd l'émission. On arrive à la fin de cette émission. Ce qui me fait dire que vous avez un coup de cœur, c'est une tradition dans cette émission. Vous m'avez dit, moi c'est Naomi Klein, la stratégie du choc, si je me souviens bien. C'est ça. Pourquoi cet essai Voilà, c'était le livre que je lisais là, récemment. Je ne l'ai pas terminé d'ailleurs, mais je pense que c'est En fait, la thèse du bouquin, c'est de dire qu'au fond, dans le système et la théorie même de l'ultralibéralisme ou de l'ultracapitalisme se trouve indissociablement liée à cette théorie, l'idée qu'il va falloir imposer une répression et une violence physique sur les peuples à qui on va imposer ce genre de doctrine. Et elle dit qu'au fond, le capitalisme est une doctrine, un petit peu de la même manière que le marxisme, le communisme ou le fascisme. Évidemment, le fascisme, avant les élections, c'est pas mal comme livre de chevet, peut-être. On est devenu sérieux, là, tout d'un coup. Allez voir le spectacle de Sarah de Vries, ça s'appelle I Hate New Music. On comprend que vous l'haïssez pas du tout, cette musique. On verra, le spectacle le dira. Et que vous allez nous partager tout ça. C'est au Théâtre des Martyrs à partir de demain, pendant 4 jours. Voilà, à ne pas rater. Merci beaucoup, Sarah, d'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.